Mon travail actuel est celui de président et cofondateur de Thorn. On crée des logiciels pour aider à traquer ceux qui font de l'exploitation humaine et qui livrent des enfants à la bébéphilie. C'est notre mission. Mon autre travail est celui d'être le père de 2 enfants, un de 2 mois et un autre de 2 ans. Et une partie de ce travail, c'est que je prends très au sérieux, enfin je pense qu'il est de mon devoir de défendre leur droit au bonheur et d'aider à faire en sorte que la société et le gouvernement défendent ce droit également. Mais pour beaucoup, ce droit au bonheur est déshabillé, il est violisé, violenté. Il est pris de force sans la moindre considération. Ce droit au bonheur est vendu pour qu'il assouvisse le plaisir momentané de quelqu'un d'autre. J'ai vu une vidéo d'un enfant qui a le même âge que le mien être violisé par un Américain qui faisait du tourisme sexuel au Cambodge. Cet enfant était si conditionné par son entourage qu'elle était convaincue que ce qui se passait, c'était un jeu. Un jour, je me suis retrouvé à l'autre bout du fil lorsqu'on a appelé mon équipe pour nous demander de l'aide. C'était un appel du ministère de la Sécurité intérieure où il nous expliquait qu'une fillette de 7 ans était régulièrement violisée et que les vidéos étaient partagées sur le darknet et qu'ils l'ont regardé se faire violiser pendant 3 ans sans qu'il soit capable de retrouver le criminel qui lui a fait ça. Donc il nous demandait à nous de les aider. Nous étions la dernière ligne de défense. Un acteur et sa fondation, vous imaginez? Qui est potentiellement la dernière ligne de défense, quoi. Voilà mon travail et je m'y tiendrai. Ashton Kutcher, eh bah, dis donc, cette fois-ci dans le rôle d'un grand combattant contre la pébéphilie criminalité. J'espère que ce n'est pas un film, parce que je ne le connaissais pas dans ce rôle-là. Mais sachant qu'il ne joue plus dans énormément de films hollywoodiens, maintenant je comprends pourquoi. Parce qu'il a fait une excellente interprétation dans L'Effet papillon, en interprétant un gamin qui essaye de choisir pour son destin. Ce qui est ironique maintenant, c'est qu'il protège celui des autres.